français parce qu'on a beaucoup d'amis de plusieurs pays. Ils sont dans le groupe. Ils n'ont pas encore arrivé à entrer. Je pense, est-ce qu'ils sont au courant ou bien il y a un problème d'Internet. Mais de toute façon, dans le groupe, il y a les gens du Congo, du Togo, du comment ça s'appelle, Haïti, il y en a du Djibouti, du Bénin, je pense Burkina Faso, la Mauritanie, le Soudan, et la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc aussi. Donc, on va s'échanger, on va se connaître, on va constituer un réseau, un grand réseau mondial. On est presque plus de 250 formateurs que j'ai formés moi-même, j'ai certifié. Donc, c'est une occasion de faire cette connaissance et cet échange d'expérience et surtout de bonnes habitudes. D'accord. Donc, l'essence, que ce soit en arabe ou bien en français, en anglais, c'est les mêmes. Donc, si vous voulez assister en arabe et en français, je pense que l'anglais, ça va être plus facile pour la compréhension, puisque c'est la même chose. Et en même temps, on va profiter de l'occasion de s'améliorer et d'améliorer le langage anglais, normalement, surtout technique, donc le vocabulaire technique du programme et du management. Comme ça, si vous êtes dans un réseau mondial, donc vous aurez à utiliser les mots techniques, même si vous connaissez l'anglais, mais il y a un vocabulaire technique qu'on doit maîtriser, notamment sur le programme ASAIYB. Donc, c'est pour ça que j'ai opté de faire 3 présentations, 3 groupes. Tout le monde peut assister à n'importe quelle séance. C'est déjà, donc, c'est une occasion, notamment de s'améliorer dans les langues. Là, on a besoin de cette langue et on n'a pas la possibilité de s'entraîner et d'utiliser notre vocabulaire. Donc, au début, je vais présenter, que ce soit en arabe, en français, en anglais. Donc, pour l'arabe, il y a Manafirhi qui va présenter la deuxième séance sur le contenu des modules. Moi, je présente toujours les séances du programme, des formateurs, des colloques, du réseau international. Et pour le français, la même chose, mais il y a toujours quelqu'un qui va présenter la deuxième séance. Donc, au début, c'est Zola en français. Et en anglais, je vais présenter aussi la première séance, la présentation. Puis, il y a Malak Djibir qui va présenter aussi les contenus des modules. Et ce sera la même chose en arabe, en français et en anglais. Comme ça, avec cette répétition, je pense que on peut maîtriser davantage le programme et on peut choisir la langue dont on va utiliser dans nos activités. Je pense que le programme est assez développé, il y a beaucoup de nouveautés, donc c'est une chance encore pour être à jour et avoir les mises à jour du programme, des projets réalisés, des spécialités certifiées un peu partout dans le monde. Donc, c'est une occasion qu'on doit saisir avec ce réseau. J'ai dit que pour le contenu, il n'y a pas de nouveauté. Donc, vous n'allez pas trouver des nouveautés par rapport à ce qui existe en arabe ou bien en anglais. C'est la même chose. Mais maintenant, on va élargir la discussion, on va échanger d'un autre point de vue, puisqu'Inch'Allah, dorénavant, on va essayer de pousser nos amis des autres pays à participer avec nous. Et comme ça, avec cet échange, on aura beaucoup d'expérience. On va savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui marche ailleurs, est-ce qu'il y a des possibilités de réseautage et de faire les affaires, le business entre ce réseau mondial qui est vraiment assez grand, assez large. On doit utiliser, on doit profiter. Donc, je vais commencer la présentation.
Est-ce que vous pouvez suivre la... Non, monsieur. Non, c'est pas encore. Je vais essayer de le faire une deuxième fois. Pas encore? Non, il n'y a pas de présentation qui apparaît. C'est bon, monsieur. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, hein, c'est bon. Hein. Mmh. Ok. Ok. Donc, ce monsieur, c'est monsieur Swami Dalil en français. Vous le connaissez en arabe, mais maintenant il devient français. C'est un maître formateur certifié dans le programme international FASAYB. Donc, le numéro de certificat, c'est DZA1 260. Je suis le 260e maître formateur mondial. On a 300 maîtres formateurs. J'ai été certifié en février 2015 en tant que maître formateur. Mais en tant que formateur comme vous, j'ai été certifié en 2005. Donc, c'est après 10 ans que j'ai eu le certificat, après 10 ans de travail continu, sans arrêt, j'ai pu accéder au maître formateur. Donc, ce que vous voyez dans la photo, c'est les maîtres formateurs au niveau mondial. Il y a presque beaucoup de pays. Là, c'est une réunion qu'on a fait à Turin, en Italie. C'est le centre ITC, donc International Training of Labor Organization. Donc, c'est un centre international, là où il y a des rencontres et des formations de haut niveau. Voilà un petit aperçu sur M. Swami en français. Voilà, je pense qu'on n'a pas le temps de faire la connaissance, mais c'est important d'écrire sur les messages. Chacun va écrire le nom, le prénom et le pays. Comme ça, on peut lire sur les gens qui sont avec nous. Et je pense aussi qu'il y a un questionnaire qui va être distribué à la fin de la séance pour connaître les participants et savoir les gens qui sont là avec nous. Là, c'est l'agenda de la formation en ligne. C'est la même en arabe, c'est la même en anglais. On a 14 séances, 14 sessions. On a la première session, c'est aujourd'hui, c'est la présentation du nouveau programme de l'Organisation internationale. Toutes les nouveautés, on va présenter. Après, normalement, la deuxième séance sera sur la présentation des modules en français. Donc, on ne va pas le faire aujourd'hui, la séance prochaine. Donc, avec cela, on va voir la présentation du TRI, trouver votre idée d'entreprise. Après la troisième séance, c'est le rappel sur les compétences d'un formateur certifié dans le programme GEM. Quelles sont les compétences que doit avoir un formateur certifié? Puis, on va passer à une autre séance qui est présentation programme créé, comment créer votre entreprise. On a une autre séance, c'est le contenu du guide du GERM à SAYB. Donc, on va aller à présenter tous les éléments, que ce soit les nouveaux éléments ou bien les anciens éléments du programme GERM. Après le marketing, on a le guide du formateur, explication, bref explication du guide du formateur. Vous avez le guide. Je pense que la majorité ont pu lire ce guide, que ce soit en arabe ou bien en français ou bien en anglais. On va faire une petite présentation sur les points essentiels du guide du formateur. Après, donc il y a une autre séance. Je pense qu'après 2, 3, 4 séances, on peut ouvrir la candidature pour des présentateurs, d'autres présentateurs. Donc, les gens qui veulent présenter des modules, ils sont prêts à présenter. Donc, c'est un entraînement et en même temps, c'est une révision
et en même temps, c'est pour pratiquer pour les gens qui veulent former en français. Donc, c'est une occasion de s'exercer. Donc, on va ouvrir les candidatures et après la récolte de ces candidatures, on va partager les séances. Donc, les gens qui veulent présenter, donc, sont les bienvenus. D'accord? Que ce soit dans les modules gérer mieux votre entreprise, ou bien créer une entreprise, ou bien trouver votre idée d'entreprise. Donc, j'ai dit qu'après le guide de formateur, on va faire des présentations sur les outils SIYB. Donc, beaucoup de formateurs qui forment, mais ils n'utilisent pas les outils, tous les outils. Donc, il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser dans le programme. Faites attention, je dis toujours programme, je ne dis pas session de formation. La formation, c'est un programme. C'est quoi un programme? On va expliquer c'est quoi la différence entre une session et un programme. Un programme, c'est un tout. Donc, quand on parle d'un programme de formation, de suivi, d'accompagnement pour le développement des entreprises, donc il faut s'entendre qu'il n'y a pas que la formation. Il y a des services qu'on fait aux entrepreneurs, aux entreprises, aux institutions. Ça peut commencer par la formation, mais ça peut terminer ou bien ça peut se suivre par du suivi, du coaching, la réalisation des business plans, la réalisation des plans de marketing, la réalisation des plans pour l'exportation. Donc, il y a tout un suivi. Il y a des services financiers, mettre en corrélation, mettre en synergie les systèmes financiers avec le réseau des entreprises, les associations, le réseautage. Il y a beaucoup de produits qui commencent maintenant, même en Algérie, il y a une conscience. Il y a les caravanes touristes, entrepreneurs, il y a des colloques spécialisés. Donc maintenant, c'est les formateurs, c'est les organisateurs, c'est les gens qui sont dans le programme qui mettent en avant ces produits et ces services. Et ils sont en train de programmer des séminaires de spécialisation, par exemple en Tunisie, sur les compléments alimentaires, le sport. On a sur l'agroalimentaire à Timimoun. On a la conservation en Mauritanie. Donc, il y a beaucoup de suggestions, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer chez nous. Ça se fait déjà ailleurs, ça se fait, il y a beaucoup de programmes de spécialités pointus qui ont déjà existé. Heureusement que j'ai eu l'occasion d'avoir ces programmes en anglais. Malheureusement, c'est en anglais, mais maintenant, c'est pour ça qu'on va s'investir dans l'anglais pour pouvoir faire la traduction et avoir tous ces expertises, ces programmes de formation qui sont mis en place dans le monde. Ils ont réussi, ils ont une valeur ajoutée. Donc, ça, c'est une opportunité pour l'Algérie de récolter toutes ces expériences et maintenant de commencer à offrir des services pour les entreprises professionnelles, des services de valeur ajoutée. Donc, on ne va pas rester seulement dans la formation générale sur l'entrepreneuriat, mais la formation pointue sur l'entrepreneuriat spécifique. Donc, quand on veut créer des entreprises dans l'agroalimentaire, on a des experts qui peuvent développer des canevas et des modèles de développement de ces entreprises. Parce que quand on n'a pas ces modèles et ces canevas et ces expertises, on reste toujours dans les plans d'affaires, réaliser un plan d'affaires, une étude. Mais quand on a ces experts, c'est le modèle. C'est un business model. C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire la recherche puisque c'est un expert qui est devant vous. C'est quelqu'un qui a accompagné déjà des entreprises qui ont réussi dans le réseau, dans le local. C'est ça le développement local. Donc, si un formateur, un expert, un consultant qui a une expérience, peut-être déjà il a les investissements dans ce domaine. Et il veut élargir le réseau, il veut former, il veut mettre un système de production locale. Donc maintenant, on parle même pas de réalisation des business plans ou bien des études de faisabilité. On n'a même pas besoin de ça.
on a juste qu'un modèle de business, d'un modèle de développement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est prêt, on va le multiplier sur les autres et ça va réussir parce que c'est déjà réussi. Il y a un manque, il y a une valeur ajoutée, il y a un besoin. Voilà un petit peu la logique qu'on cherche dans ce programme de continuité de suivi. C'est pour ça qu'il est très important de connaître les outils standards du SIYB parce qu'après, on va s'investir dans les outils des programmes de spécialité. Les programmes de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'énergie, de l'artisanat, des métiers, de la pêche. Mais tout ça, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais connu ces entreprises ou bien ce secteur, qui n'a jamais travaillé. Il ne connaît même pas la réalité. Donc, il ne peut pas faire copier-coller. C'est vraiment, c'est pointu. C'est des professionnels qui sont devant nous. Être vraiment un expert dans ce domaine. OK. Donc, c'est bien de réviser tous les trucs standards, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la planification, la gestion des achats, le marketing. Tout ça, c'est utile. Mais il faut aller de l'avant. Pour cela, on va aussi exploiter le jeu d'entreprise. Maintenant, les jeux d'entreprise, vraiment, c'est l'outil qui fait la différence pour vous en tant que formateur certifié avec un programme certifié au niveau mondial. Vous avez le business game, c'est très important de l'utiliser, de le maîtriser. Donc, c'est une occasion de faire ces rappels. Donc, pendant les colloques et les rencontres, c'est une occasion aussi de pratiquer tous les niveaux de ce jeu d'entreprise. Et maintenant, on a aussi un travail pour les programmes de spécialité, pour les formations, l'accompagnement, les services dans la spécialité, dans les secteurs pointus. On a à conceptionner, à faire la conception de ces jeux d'entreprise. D'accord. Donc, on a le standard, mais toujours le formateur spécialisé avec les maîtres formateurs, avec les expériences qui se trouvent ailleurs. On va conceptionner, on va adapter le jeu d'entreprise pour la spécialité, pour aller directement au résultat, de former des entrepreneurs, de leur inculquer l'esprit entrepreneurial dans leur spécialité, dans le domaine, pour aller au-delà de créer une entreprise au niveau local. C'est de chercher maintenant, c'est de chercher de développer les entreprises, expand your business, c'est à travers les consultants. C'est le 4e niveau. Donc, on doit aller chercher ce 4e niveau, c'est expand your business, développer les entreprises, chercher les marchés internationaux. Je pense que c'est clair. Donc, pour les colloques, les rencontres présentielles, puisqu'on va être ensemble pendant longtemps en ligne, on va s'échanger, on va donner la façon à tout le monde de s'exprimer et de donner ses expériences. Mais toujours, on a à se rencontrer réellement. Que ce soit dans les colloques de certification des formateurs qui n'ont pas à certifier les nouveaux, mais pour les anciens, ils doivent eux-mêmes s'organiser à organiser des rencontres de spécialité. Donc, je remercie déjà les gens qui sont venus de la Turquie. Ils sont vraiment très dynamiques. On a, je parle par exemple de Yasmina, avec Karima Ourari, ou bien Kahina Ourari. Ils ont déjà programmé un colloque dans l'agriculture et l'agroalimentaire à Timimoun, au mois d'octobre. En Tunisie, déjà, ils ont programmé pour les trucs du complément alimentaire, le bien-être, le sport. Je pense qu'en Mauritanie aussi, il y a un programme. J'encourage tout le monde à aller dans cette spécialité, à faire valoriser vos expériences. Vous avez les outils, vous avez les certificats, vous avez la couverture, vous avez un marketing de grande échelle, de grande marque, un positionnement international. Donc, vous êtes très, très compétitif par rapport à tout ce qui existe comme service aux entreprises. Je vous assure que si vous sortez dans la zone de confort et vous allez exploiter ce programme, votre certificat, votre expérience, croyez-moi que vous allez trouver des marchés parce qu'il y a tout
international d'appareil de financement des Nations Unies pour les programmes de développement locaux, développement local. Donc, on doit se manifester. On doit se manifester par des choses très spécifiques, très orientées et très pointues. Voilà. Donc, un petit peu pour les colloques, c'est 5 jours. C'est des jeux d'entreprise. Que ce soit dans le standard SIYB ou que ce soit dans les spécialités, c'est de pratiquer la théorie réellement. Donc, on ne va pas faire les erreurs du passé de faire de la théorie dans les colloques. Donc, pour moi, pour mes colloques, pour les colloques que je suis responsable, donc c'est interdit de revenir sur la théorie. C'est une perte de temps. Ça ne sert à rien de revenir sur les définitions et sur les théories, alors qu'on peut exploiter tous les outils qui existent pour avoir le contenu, pour s'enrichir dans le contenu. Mais dans la pratique, dans le savoir-faire, dans le savoir-être, c'est de faire quelque chose de simulation et de pratique. Donc voilà. J'ai pas eu le temps de franciser, ou bien de traduire cela, mais je vais le faire après, ou bien Zola va le faire elle-même. Je vais vous présenter comment on va faire le suivi, comment il se fait le suivi ailleurs, et on doit appliquer cette stratégie. Donc, premièrement, on a les points focaux de ce programme, c'est les maîtres formateurs. C'est les maîtres formateurs qui représentent l'Organisation internationale du travail techniquement dans ce programme. Il y a 4 personnes à Genève qui gèrent la synergie et l'organisation administrative, mais tout le travail, c'est les maîtres formateurs. On a les maîtres formateurs, on a des gens qui sont candidats pour devenir formateurs, donc ils sont candidats, ils ne sont pas formateurs, ils peuvent être entrepreneurs déjà, ils peuvent être déjà formés en entrepreneuriat, et d'ailleurs les meilleurs formateurs, c'est les gens qui ont été formés déjà par les formateurs, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Donc quand ils viennent, ces personnes, déjà ils ont l'idée, ils ont le contenu, ils ont une expérience, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est des candidats. Donc, ils vont participer dans des séances comme cela, des séances de présentation en ligne, plus un colloque, et après, ils auront un certificat provisoire. Et après l'application, donc l'application, ce soit en ligne, il va présenter avec nous comme un stage pratique, ou bien en présentiel, chez lui, avec des associations, avec des centres de formation, ou bien entre nous, entre vous, formateurs, donc, qui se proches, ils vont faire ce stage pratique. Et après, on a ce qu'on appelle un certificat final officiel SIYB. OK, voilà. On a d'autres personnes qui sont des formateurs certifiés, mais maintenant, ils veulent y aller dans la spécialisation et ils veulent maintenant s'investir dans l'ingénierie de la formation, c'est-à-dire de faire une conception d'un programme. Donc ça, c'est un candidat pour la spécialisation. Donc, il va être suivi avec un spécialiste pour conceptionner, pour avoir une conception d'un programme de spécialité. Il y a beaucoup de programmes qui existent au niveau international. Donc, si quelqu'un qui veut une spécialité qui a été déjà expérimentée, qui a été déjà faite au niveau international, et d'ailleurs, la majorité des programmes bénéfiques, il y a des programmes, il y a les outils. Donc, il suffit de faire la traduction maintenant. Faire la traduction et faire des adaptations par rapport à la réglementation, par rapport à la localité, par rapport à l'environnement local. Voilà. Donc, après ça, on a un formateur SIYB et un formateur spécialiste qui est spécialisé dans un secteur. C'est une référence dans un secteur donné. Et que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit le tourisme, la pêche. Donc, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup là où on peut se spécialiser. On a d'autres gens qui sont passionnés par le consulting directement et pas par la formation. Donc, ils laissent la formation aux autres. Ils font le consulting. Donc, ça, c'est un consultant. Donc, il a des outils. Il veut avoir des outils de consultation, de faire le suivi, de réaliser des études,
de réaliser des accompagnements. Ça, c'est ce qu'on appelle un consultant. Donc, le consultant, il peut être un consultant général à SIYB, donc un consultant généraliste. Il peut être un consultant spécialiste, spécifiquement pour des projets de spécificité, comme j'ai dit, pour les formateurs. On a des formateurs qui veulent être des marketeurs dans le programme, c'est-à-dire ils veulent faire la promotion du programme. Et donc, pour eux, peut-être ils n'ont pas la patience de faire les formations et les suivis des entreprises, mais ils ont la patience de faire le marketing pour ce programme. Donc, c'est des gens qu'on va certifier comme un agent de marketing. Il va être un partenaire pour le programme et va faire le marketing, bien sûr, avec des conventions, avec des bénéfices, bien sûr. Donc, c'est pour faire le marketing de tous les programmes. Donc, donc, si on fait un travail de synergie, donc tous les gens qui sont déjà dans la programmation des colloques, de spécialités, des programmes, des caravanes touristiques, toute activité, donc si on synergie ça, donc les marketeurs, ils peuvent faire la promotion et le marketing pour tous les programmes. Donc, c'est une stratégie marketing collective. Là, donc, c'est pour ça, il faut toujours être en groupe, être en synergie. Donc, on peut aider quelqu'un dans son travail, dans son spécialisation, et lui aussi, il peut avoir des candidats chez lui qui sont intéressés par d'autres choses, des entreprises, des porteurs de projets, des porteurs d'idées de projets. Donc, c'est un travail de synergie. On peut directement l'orienter vers un spécialiste, quelqu'un qui est reconnu dans l'accompagnement, dans la création de ce genre de projet. Voilà le travail de... Il y a ce qu'on appelle les centres de formation, les centres d'appui au développement de la petite et moyenne entreprise, que ce soit privé ou bien public. Ils peuvent rechercher la certification de ce programme pour utiliser ce programme, les outils, utiliser tous les produits, les services, l'expertise, les études qui existent. Donc, sans demander les droits d'auteur parce que c'est certifié. Il peut utiliser les valises du jeu d'entreprise, il peut imprimer et donner pour les participants d'une formation. Là, c'est ce qu'on appelle des centres. السلام عليكم، اسمح لي استاذ دقيقه. Oui, هل الفيشي باوربوينت تاعك مش يتبدل، راهو نفس البانو ولا عندي هنا برك مشكل؟ راني نقرا في نفسه ما بدلتش كاع. لا الصفحه الاولى ما زدتها. ايوا ايه واش يظهر عندي انا برك هذا بروبليم والله، غير الصفحه الاولى ما زالش يتحرك تاع التعريف تاعك سواء من الدليل سي بون. ايوا اسكو البروبليم عندي انا برك ولا للزملاء ثاني؟ pour tout le monde. السلام عليكم. عندي نفس البروبليم. نفس الشيء. اليوم هذا ما حبش. Effectivement, vos panneaux n'ont pas bougé. Pas grave, c'est le même programme en arabe, quand même. mais quand même, التعب تاعي كاع راح باطل. Non, c'est la même chose que l'arabe. Mais c'est pas la même chose. Les Arabes, ils sont pas comme les Français. Dans le bureau international à Alger, il y avait un Espagnol, c'était un coordinateur. Il m'a appelé pour l'aider parce qu'il y a un programme de formation. Non, des Français avec mentalité arabe. Ok. Monsieur Dalil. Je vais essayer de. Allô. Je vais essayer de faire. Monsieur Dalil. Est-ce que. Allô. Oui. Monsieur Dalil, Anna, j'ai le téléphone qui va s'éteindre. Est-ce que la séance elle est enregistrée? Elle va s'éteindre. Je suis à l'aéroport. Je vais voyager. Bon voyage, oui. Merci. Est-ce qu'elle est enregistrée? Après ou là? Elle est sur YouTube, non? D'accord, merci Monsieur Dalil. Ok. Et maintenant, vous pouvez voir رانا نشوفوا.
Donc, c'est ça le slide que j'ai utilisé depuis une demi-heure. OK? Mais, donnez-moi une minute. Je vais essayer de l'élargir. Est-ce que c'est clair comme ça? Oui, C'est clair? c'est clair, oui. Voilà le slide que j'ai utilisé. Donc, j'ai parlé d'un formateur, d'un candidat à la formation, un débutant. J'ai parlé d'un formateur certifié qui veut aller dans la spécialité. J'ai parlé des consultants. J'ai parlé des formateurs qui veulent se spécialiser dans le marketing du programme et j'ai parlé des centres de formation qui veulent se spécialiser, se certifier, être certifiés en tant que centre de formation certifié par l'OIT. OK? Donc, ils peuvent, la condition, il doit avoir 10 formateurs certifiés à son nom. C'est des formateurs qui peuvent être dans le centre ou bien freelance, mais ils travaillent en coordination avec ce centre. Avec ça, le centre aura son certificat. Il va être certifié partenaire du programme avec l'OIT dans le site officiel. Donc, il peut faire son marketing, un marketing du centre en tant que partenaire du plus grand programme de certification mondiale. Et il peut aussi organiser les colloques internationaux dans SIYB général ou bien dans les spécialités. OK? Voilà. Mais tout ça, toute cette tchouka, c'est pas pour mais pourquoi tout ça? Tout ça, tout ce qu'on fait ici, la spécialisation, les experts, l'échange, les bonnes pratiques internationales, on cherche la traduction en anglais, tout ça, c'est pour avoir des services de valeur ajoutée qui portent vraiment de réelle valeur ajoutée pour les porteurs de projets, pour les entreprises. Et on parle de la petite et moyenne entreprise. Ce programme, c'est pour la petite et moyenne entreprise. Donc, à travers tout ça, c'est pour créer des entreprises et développer des entreprises, aller à la compétitivité internationale, se trouver, s'exister au niveau international, participer et organiser des foires internationales. Maintenant, l'idée qu'à chaque colloque international, il est très important en marginal qu'il existe une exposition des produits nationaux, des produits locaux, d'aider les entreprises dans le marketing, avoir un emploi décent. Et on a aussi des choses spécifiques dans toutes les organisations internationales qui s'occupent, malgré c'est des titres réellement, mais nous, en tant qu'on croit à ces idées, donc c'est le empowerment of women, تمكين المرأة وتمكين ذوي الهمم وذوي الاحتياجات, exploitation des ressources locales, que ce soit humaine ou bien naturelle. L'exploitation des ressources locales, c'est-à-dire c'est la création du pouvoir d'achat. Donc, c'est arriver à un cercle non vicieux, un cercle de développement économique. C'est en utilisant les ressources locales et création du pouvoir d'achat et auto-consommation, autoproduction de tout. Ça, c'est l'objectif final. Donc, si on n'est pas cette orientation impact, cette orientation résultat, tout ça, c'est des titres. مدرب معتمد, منظمة دولية, مدرب عالمي, دولي. Si on n'a pas l'approche résultat, donc on n'a rien fait. Parce que l'étude d'impact qui va se faire pour chacun de nous, c'est quoi la réalisation finale? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Comment vous avez commencé? Vous avez commencé avec des jeunes. Maintenant, vous pouvez dire après 2 ans, 3 ans que ces jeunes, ils ont des entreprises, et ils sont des patrons, ils créent de l'emploi, donc ils payent les impôts, ils sont dans le circuit économique, ils créent de la recherche et de la valeur ajoutée. Voilà, si vous avez cette orientation, donc vous avez compris tout. Mais sinon,
Si on cherche des titres, on cherche seulement ces titres, donc je pense qu'on ne va rien faire. Et seulement c'est des rencontres, c'est de la théorie, c'est de la philosophie. Voilà. Donc, c'est tout ça que j'ai expliqué. Donc, on commence par déjà des petites formations en entrepreneuriat, on sélectionne des gens pour devenir des formateurs, des consultants, entre les gens qui ont déjà l'expérience dans un domaine, une grande expérience. On peut exploiter cette expérience pour créer des réseaux, pour créer des systèmes de production locale. Parce que sans des réseaux, on peut pas, une entreprise ne peut jamais se développer tout seul. Donc, il faut toujours un réseautage. Avec ça, avec la spécialisation, avec les produits internationaux qu'on va, on va adapter, on va utiliser, on va profiter, avec l'ouverture sur l'international, on peut aller jusqu'à l'exportation, on peut aller jusqu'à exploiter les avantages comparatifs qu'on a, parce qu'on a beaucoup d'avantages. Vous allez tout le monde qui, quand on a en Turquie ou bien en Malaisie, c'est tout le monde qui dit qu'on a vraiment des avantages comparatifs par rapport à ce qui existe au niveau international, mais mal exploité. Oui, malheureusement, c'est mal exploité. Donc, nous, c'est d'exploiter. Tout ce programme, c'est pas pour créer des importateurs ou bien pour créer des commerces d'importation. C'est pas ça. On veut créer on veut utiliser les ressources naturelles et les ressources humaines locales. On veut produire local. On veut créer une dynamique locale. Voilà l'objectif. Bah, ça, je l'ai expliqué la dernière fois, c'est quoi le ASAIOIB au niveau mondial. Donc, ça existe maintenant à plus de 115 pays, plus de 40 langues, on a 3000 centres certifiés, on a 65 000 formateurs certifiés, 300 maîtres formateurs, on a plus de 40 déjà programmes spécialisés dans différents domaines. Oui, il est figé. Heureusement qu'il y a les... هكذا c'est bon. On vous suit, monsieur Dalil. رانا معاك. تسويفي الصوت برك شغل راني في راديو صمام. Non, non, on vous suit. On est là avec vous. Ah, très bien, très bien. Voilà. Bonne continuation. Merci beaucoup. Donc là, vous voyez, c'est les logos de tous les partenaires, nos partenaires. Donc, je pense qu'il y a certains de vous qui ont... Oui. C'est possible de mettre le diapo en plein écran. Peut-être qu'il va être mieux. En plein écran. Ça s'affiche pas. Non, d'accord. Non, mais je pense que vous ne pouvez pas changer l'écran par Shift Tab. Ok. C'est la dernière diapo presque. Donc, est-ce que vous arrivez à la voir? Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon comme ça? Bon, je vais essayer d'être pointu. Donc, vous voyez les logos un peu partout ici, dans la diapo? Voilà. C'est clair. Oui, donc, tout ce matériel, vous allez la voir. Enfin, tout ce que vous voyez maintenant, vous pouvez la voir. Enfin, vous pouvez l'utiliser. D'accord? Voilà. On a un réseau. Déjà, on a beaucoup de partenaires déjà qui ont investi dans la formation, qui ont déjà, certains de ces centres sont déjà certifiés. Ils ont organisé déjà des colloques, notamment à Dubaï, en Turquie, en Malaisie. Ils ont déjà travaillé avec les entreprises et il y a des résultats qu'on n'a pas mesurés. Il y a des gens qui sont embauchés, ils ont été formés par les centres, embauchés dans des entreprises en tant que marketeurs, gestionnaires des ressources humaines, parce que dans ce programme, on peut développer
des entrepreneurs et on peut développer aussi les skills des gens qui peuvent commencer à travailler dans des entreprises, dans des spécialités, dans les fonctions de l'entreprise, que ce soit marketing, gestion des ventes, gestion des magasins, gestion des ressources humaines, gestion financière. Déjà le fait de les former, de les placer dans des entreprises, donc déjà c'est un pas pour la création d'entreprises s'ils veulent se lancer dans la création d'entreprises. Brièvement, on a ces statistiques. Ça ne nous intéresse pas beaucoup, les statistiques mondiales. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, nous, parce qu'on ça fait longtemps déjà qu'on est ensemble. Donc, quelle est la stratégie qu'on doit maintenant mettre en place pour avoir des réalisations et pour arriver à un impact mesurable. Voilà, c'est ça que j'ai présenté déjà avant et j'ai présenté. Je ne pense pas à ce qu'il y a une différence quand on le présente en français et quand on présente en arabe. Est-ce que la compréhension est la même? Voilà, j'ouvre le débat pour tout le monde. Allez-y. On va prendre note, on va prendre toutes les remarques, les suggestions. Vraiment simple et pratique. Merci, Monsieur Dalil. Simple et pratique. Oui, compréhensible. Bref, efficace. Monsieur Dalil, peu importe la langue que vous empruntez, on apprend toujours avec vous. Parce que c'est Dalil, c'est le guide. C'est le guide. Ok, merci beaucoup, Nabila, merci beaucoup. J'espère qu'en anglais, ça va être aussi, ça va marcher. I am not very good at English, but I can do it. I think I can do it with your support and assistance. Let's start. هنا يلا تفضلي. We are all not good speaker or native speaker, just understanding English and enough. Yes. But we can do it. Yes, I think. Monsieur Deli, s'il vous plaît, j'ai juste une question en matière concernant de gestion de la ressource humaine. Bon, vous avez parlé bien sûr par rapport, si par exemple, on peut pas être par exemple des formateurs dans au fur et à mesure du temps, bien sûr, parce qu'il fallait beaucoup d'expérience pour être vraiment en matière d'un gestionnaire, bien sûr, formateur d'un gestionnaire du temps. Mais c'est par exemple, si je m'arrive par exemple, Inch'Allah, bien sûr, jusqu'à la fin, mais c'est par exemple, c'est un moment donné, bien sûr, on va pas pour ne pas décourager tout le monde. Si c'est un jour, par exemple, on n'aura pas du temps X ou Y. Est-ce qu'on peut suivre, par exemple, ces formations au fur et à mesure, bien sûr, après le temps? Ça veut dire si on aura, par exemple, une rupture, par exemple, de 6 mois, 1 an. Est-ce qu'il y a toujours un suivi au fur et à mesure? Ou bien ce sont des formations continues? Ou bien c'est des formations discontinues, ce que je veux dire. Et ma deuxième question, je reviens sur, bien sûr, sur la gestion de ressources humaines par rapport que j'ai l'expérience, je ne peux pas dire grande expérience, mais c'est une petite expérience tant que je suis jeune. Ok, monsieur. Mais par exemple, moi, je suis gestionnaire dans une entreprise, bien sûr, multinationale ou nationale, ou bien dans différentes entreprises que j'ai acquis, bien sûr, l'expérience dans ces entreprises-là. Est-ce que, par exemple, je peux être consultante et quelle est la manière pour être une bonne consultante dans la gestion de ressources humaines? Parce qu'à chaque fois, il y a des entreprises qui se défèrent dans une entreprise ou d'une autre. Je sais qu'il y a la loi de 90-11 qui couvre et qui recouvre toute la loi algérienne, mais dans des entreprises, parfois, on ne suit pas la loi. Par exemple, ma question a été bien sûr claire et nette. Quel est un bon gestionnaire des ressources humaines que dois-je, par exemple, acquis dans ces cours, bien sûr, de formation? Ok. Merci beaucoup. Donc, Et il y a merci. deux questions. Il y a deux questions. Pour la première, donc, est-ce que si j'ai bien compris, est-ce que, par exemple, si on n'arrive pas à suivre maintenant et on s'est coupé de la formation, est-ce qu'on aura l'occasion de se retrouver encore une fois avec cette opportunité? Oui. Exactement.
parce que c'est presque répétitif parce qu'il y a toujours des nouveaux arrivants. D'accord? Donc à chaque fois, il y a des nouveaux. C'est comme le système éducatif. Donc, on a toujours une classe de première année, deuxième année, parce qu'il y a toujours donc, ça, c'est répétitif. Mais qu'est-ce que vous allez perdre tout le temps? Donc, les gens, ils vont passer déjà à d'autres étapes, mais vous allez retourner en arrière, c'est tout. Mais toujours, il y a l'opportunité. Et en plus, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Donc, on est en ligne. Et pour la pratique, c'est pas, c'est juste des rencontres 5 jours. Ça peut être 5 jours par année. OK. Donc, mais maintenant, est-ce qu'on peut. Pour le contenu, il n'y a pas de problème. Hein. Le contenu théorique, il n'y a pas de problème. Il y a les guides. Il y a les guides. Il y a les enregistrements vidéo, donc la chaîne YouTube. Si vous voulez faire une visite, ma chaîne vidéo, vous avez ce que j'explique maintenant, enregistré depuis déjà des années, en français et en arabe. Donc, vous pouvez utiliser. Il y a les guides, il y a les cours interactifs qu'on va utiliser à partir de maintenant. Mais pour la pratique, pour l'expertise, là, c'est un peu différent parce qu'on doit vraiment confronter la réalité. Donc, si vous investissez dans la formation et vous formez des jeunes, des gérants d'entreprise, vous allez apprendre vraiment la réalité de l'entreprise, les problématiques de l'entreprise. Vous voulez se spécialiser dans la GRS, c'est possible. Donc, vous allez se spécialiser en tant que consultante pour les entreprises dans le domaine de développement de la gestion des ressources humaines, mais pas en se focalisant sur la théorie. Même en lisant beaucoup, vous n'allez pas trouver des solutions pour les entreprises, sauf si vous faites vraiment partie de cette entreprise et vous êtes dans la réalité et vous êtes dans la confrontation de la problématique vraiment de l'entreprise. C'est-à-dire, vous faites déjà ce travail avec des entreprises et vous trouvez des problèmes et des solutions. Comme ça, vous êtes expert, vous êtes consultante. D'accord? Oui, très bien, monsieur. Ok, je pense, Inch'Allah, j'ai répondu à la question. Oui, Yasmine, tafadhali. Yasmine. Alors, bonsoir, monsieur Dali. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. D'abord, j'aimerais vous remercier pour la présentation. Alors, je n'ai pas de question, mais peut-être une suggestion. Donc, Oui. Pour les gens qui sont intéressés pour faire la spécialisation, est-il possible de faire une séance où on va parler de l'ingénierie de formation, c'est-à-dire quelles sont les techniques de base? Oui, c'est programmé dans ces séances. Je pense que la 7e, la 8e, c'est l'exploration des outils de spécialisation. Donc, les trucs, on va même présenter tous les programmes qui existent au niveau mondial, qui existent. Et donc, ça peut se coïncider que des gens déjà sont dans la spécialité et ils veulent maintenant s'investir et utiliser ces outils standards. Donc, le problème maintenant, c'est la traduction. On va faire un travail de traduction. Parce que tout, c'est en anglais. Hein. Oui, Kahina? Oui, Kahina? الو Oui, Kahina. جو سي با مساء الخير عليكم الزول فلون مساء الخير سلامة. c'est je suis la seule Kahina dans le groupe. Oui, Kahina Ourari. Allô, vous m'entendez? Oui. Monsieur Souami. Oui, je vous entends. Monsieur Souami, vous me recevez? Oui. عندك مشكل في الريزو. Déjà le microphone تاعك ماهوش مفتوح. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres suggestions?
Je sais que beaucoup d'entre vous cherchent la Merci pour la spécialité. Est-ce présentation. que quand on Parce arrive que à la spécialité, on va vous... moi, Oui, oui. oui, j'étais perdue. Ah, moi, j'arrive pas à vous entendre. Vous avez un problème de réseau. Et justement, le tableau, bon, les appellations sont en arabe. Ok. Dommage, dommage, Kahina, dommage. Bonjour, Samatar. Comment allez-vous, Samatar? Bonjour, monsieur Delille, comment allez-vous bien? On était à Alhamdulillah. Djibouti ensemble il y a 2-3 ans de cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez de nous. Oui, 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 Djibouti, oui. Comment ça? Je souviens Bien, de Djibouti. bien, bien, bien. Donc, Ouais. désolé, j'étais un peu pris par le travail, donc je n'ai pas pu rejoindre. Donc, Il je n'y ne a sais pas pas de si c'est problème. enregistré quelque part. Oui, Je, oui, je pourrais le c'est voir. enregistré. Oui, oui, c'est enregistré, oui. D'accord, d'accord. Non, merci. Donc, je voulais juste dire, bon, que désolé, donc, mais je serai présent dans les autres, Inch'Allah, dans les autres. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. On aime bien que vous présentez Djibouti avec les autres amis parce Absolument. que on veut créer un réseau de connaissances et d'échanges. Oui, oui. Ok. Donc, vous Oui. êtes les bienvenus. Merci Ah, pour beaucoup. nous, c'était très enrichissante la fois dernière parce qu'on avait eu des certificats, donc certificat de formateur et un certificat de formation aussi. Oui, 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 oui. Et Vous ça avez nous a eu beaucoup. les valises du jeu d'entreprise? Oui, oui, vous nous avez donné Oui. aussi ces Ok, très bien. avec Mohamed Guiré, le président de l'époque. Mohamed Guiré Oui, Bera. oui. Passe-lui un grand bonjour. Hein. D'accord, d'accord, je vais le faire. Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai posé une question, elle est dans la boîte à Juste, messages. Monsieur Souhami, je ne D'accord, sais pas d'accord. si vous arrivez à m'entendre cette fois-ci. Excusez-moi, Kaina, une minute, je vais lire. Bon, allez-y, Kaina, si vous pouvez. Allez-y, Kaina, orali. Donc, Allez-y. je voulais juste vous dire qu'il y a beaucoup de questions de la part des personnes à qui j'ai parlé du programme sur les différentes certifications. Il y a même une personne qui m'a envoyé son certificat pour me dire est-ce que c'est bon, je suis certifiée en étant. Elles n'ont pas reçu le même type de certificat. Donc, En il y a Turquie? aussi chez nous, dans la formation professionnelle, par exemple. Non, elle a fait sa formation ici en Algérie. Je pense, elle est de Borj. Donc, je vous ai envoyé son certificat. Je lui ai demandé de le prendre en photo. Et ça ressemble pas au spécimen qu'on a reçu, nous, au niveau de la Turquie, qui est normalement standard, vu que c'est le système qui le génère automatiquement. Oui, oui. Donc, voilà, il y a ce souci de la standardisation des différents types de certificats et donnés et remis ou bien attribués par l'organisation internationale. Et puis, est-ce que le fait qu'un organisme il est certifié veut dire que lui-même peut avoir son propre spécimen d'attestation ou de certificat? De deux, donc il y a ce deuxième souci parce que là, je suis confrontée directement à des personnes et j'essaie de faire un feedback, un retour d'information par rapport aux questionnements qui sont posés par on va dire les prospects ou les personnes intéressées. Donc, après, il y a tous ces programmes. Finalement, il y en a. Moi, je croyais qu'il y avait deux, trois formules.
je croyais qu'il y avait entrepreneur, formation des formateurs, et puis j'ai appris qu'il y a la spécialisation, et puis il y a l'accréditation d'un établissement de formation ou bien de coaching ou là d'accompagnement. Et puis il y a un programme d'accompagnement. Les appellations sont en arabe, donc le tableau que vous avez présenté tout à l'heure, j'aurais aimé avoir les appellations en français. Donc là, j'aimerais qu'on y ait plus de détails sur ça. Parce que forcément, si on se proclame soi-disant qu'on est formateur dans ce programme, quand on explique aux candidats, on doit avoir les données du moins du processus d'évolution de carrière dans ce domaine. Par ailleurs, pour ce qui est consultant, spécialité tout à l'heure, vous avez parlé qu'on peut délivrer des attestations spécialisées en gestion du stock, en ressources humaines, en comptabilité finance, et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, est-ce que l'attestation de l'OIT, il y a un spécimen spécifique à ces spécialités, ou bien le centre d'entraînement qui doit ou la personne qui a le certificat qui va attribuer cette attestation, ou là c'est une certification. Déjà, attestation, certification, j'aimerais bien savoir à quel moment on parle de certification et à quel moment on parle juste d'attestation. Et puis, voilà, pour le problème pratique-théorie, je pense qu'on en a déjà discuté et qu'on a dit que vaut mieux se focaliser sur la pratique dans les colloques et tout. Mais néanmoins, quelle est la partie pratique pour les autres programmes, justement? Pour la formation entrepreneur ou la GER, donc on a le SSA. Est-ce que pour ces autres programmes, il y a des TP préétablis par le programme ou développés par les entraîneurs spécialisés pour mieux maîtriser les compétences à acquérir à travers Oui. Voilà, c'est ça l'ingénierie. tout le cursus. Je vous remercie, Ouais. M. Souami. Je sais que j'ai posé trop de questions. Oui, je réponds directement. Je vous remercie. par la Je pense que je me limite à ça pour Oui, ok, merci beaucoup. Donc, je réponds directement sur la dernière question. C'est ça l'ingénierie de la formation. Donc, est-ce que quand on a des spécialités, est-ce qu'on a les travaux pratiques qui existent? Oui, c'est ça le travail de spécialisation. Il y a ce qui existe et il y a ce qu'on doit faire nous-mêmes, puisqu'on est dans un stade de l'ingénierie de la formation, la conception. On est à ce stade. Il y a des choses qui existent. Je reviens pour la question des attestations, des certificats. On parle d'un certificat quand il y a un organisme certificateur reconnu qui donne ce certificat. Il certifié. Les entrepreneurs, c'est des attestations. C'est pas, on les certifie pas. On ne donne pas un certificat pour un entrepreneur ou bien quelqu'un qui va acquérir une compétence dans un domaine et qui peut l'exploiter pour trouver un job, pour trouver un poste d'emploi. C'est-à-dire, il a été formé dans la gestion des ressources humaines. Donc, il a une attestation qui va mettre dans son CV et va faire une demande. Il va faire appel, bien demande à un poste d'emploi. Donc, oui, c'est vrai, c'est une attestation délivrée par un formateur ou bien un centre certifié par l'Organisation internationale du travail. Mais toujours, c'est l'entretien, c'est la compétence qui va faire la différence. Ça va lui ouvrir les portes, surtout au niveau international, surtout sur les entreprises internationales parce qu'ils connaissent l'apport de ce programme, la réussite de ce programme. Donc, c'est une ouverture de porte pour lui, pour déjà passer à l'entretien. Imagine quelqu'un qui n'a pas aucune attestation, juste peut-être un diplôme académique, peut-être avec les nombres importants des candidatures, il ne va même pas passer à l'entretien. Mais déjà, ça lui ouvre cette porte parce qu'il est formé par un programme reconnu au niveau mondial. D'accord.
Pour les certificats, un formateur certifié, le certificat va être généré par la plateforme, par le site officiel et c'est le même certificat. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un certificat différent de celui de la plateforme, donc c'est un faux certificat. Et il faut savoir c'est qui le maître formateur qui l'a certifié. Donc, est-ce que réellement il a été certifié? Parce que si c'était un maître formateur certifié, il a l'accès, il a le mot de passe à générer, à demander et à générer ce certificat. Donc, s'il n'est pas généré dans la plateforme, donc c'est un faux certificat. Pour les non-formateurs, maintenant, le système de l'OIT n'a pas la possibilité de générer des attestations pour les entrepreneurs parce que c'est des millions. Donc, la plateforme et le système ne peuvent pas supporter au niveau mondial. J'ai dit que c'est des millions et des millions de gens qui se forment. Donc, c'est le travail des centres ou bien le travail du formateur. Mais il y a un travail aussi régional, c'est-à-dire les partenaires stratégiques de l'OI du programme peuvent mettre un système, une base de données pour générer ces attestations pour les entrepreneurs. Et c'est ça ce qu'on fait maintenant, nous, dans ce réseau, le réseau de Pioneers of Economic Development, on a un site, on a le système pour générer toutes ces attestations pour n'importe quel entrepreneur formé par nos formateurs. Donc, la liste, le nom et le prénom, le type de la formation, directement sur le système, le diplôme sera généré et envoyé directement au formateur ou bien au centre de formation. Donc, c'est une attestation de qualité, très bien conceptionnée et vérifiée avec un code de vérification, un script de vérification, c'est-à-dire la personne peut vérifier sur est-ce qu'il a été généré par un système, une base de données reconnue et certifiée déjà par l'OIT, parce qu'on est des partenaires stratégiques du programme. Mais ça n'empêche pas qu'un formateur qui a sa griffe, il peut générer lui-même manuellement son attestation. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose de normalisé de qualité. On est en réseau, c'est pour faire ce travail normalisé, comme ça se fait partout dans les grands partenaires de l'OIT à travers le monde. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Maintenant, on a avec nous Monsieur Etzer. Etzer, il fait matin chez vous, Etzer. C'est le matin chez vous. De Haïti, exactement. Il est environ 15 heures chez moi. Oui, c'est Haïti. Et quel souvenir de Haïti. Ravi de vous entendre. Allez-y, Etzer. J'ai une question, Dalil. Normalement, je me souviens, dans le cadre du programme, on avait bien dit, si un formateur passe environ 2 ans sans former, il va être disqualifié. Donc, est-ce que ça tient toujours dans le programme? Oui, normalement, le système, automatiquement, il se fait. Mais je pense qu'il y a seulement avec le Covid, avec la période du Covid, on a presque, c'est-à-dire, on a désactivé, ils ont désactivé cette procédure. Oui, cette option, momentanément, mais je pense que ça va reprendre. Avec le Covid, donc, c'est tout le monde qui a eu des problèmes, donc ils n'ont pas pris en considération. Mais sinon, même si on ne disqualifie pas au niveau du système le formateur, mais il sera pas visible, il est invisible. Quand à un certain moment, il y aura parce que c'est Genève, c'est le siège mondial qui organise la certification des maîtres formateurs. Donc, si ils vont organiser des sessions de formation des maîtres formateurs, déjà, les formateurs invisibles, inactifs, n'auront même pas l'invitation, même pas les mails. Donc, le système, il va envoyer pour des candidatures directement pour les gens qui sont actifs. À chaque fois qu'on est actif, on remplit ce qu'on appelle les rapports dans le système, dans la base de données. Déjà, vous avez la possibilité d'être sélectionné
de présenter la candidature pour un maître formateur. Est-ce que ça signifie normalement, c'est une sorte d'encouragement pour aller sur le système d'activer, ou du moins c'est de rendre ça à jour, de mettre à jour les données? Oui, c'est important de mettre à jour. Si vous faites une activité, ça va vous prendre 1 minute de remplir cette activité dans votre compte. 1 minute, pas plus. Comme ça, vous êtes visible. Donc, quand on fait Monsieur Hetzer, on va avoir toutes les activités qui ont été faites. Donc, maintenant, si on veut sélectionner une présélection pour la candidature des maîtres formateurs, donc, il est dynamique, il est actif. Mais quand on regarde un compte qui est vide depuis 4 ans, 5 ans, c'est même pas la peine de lui faire appel à la précandidature, à déposer sa candidature. D'accord? Ok, je comprends, parce que nous autres en Haïti, on vit une situation vraiment particulière, parce que c'est très difficile pour nous de former, bon, vous faites des nouvelles, donc à cause de la violence des gangs partout à travers le pays, donc c'est très difficile pour nous de former. Donc c'est vraiment un booster pour nous, cette formation, cette séance de formation en ligne qui va nous permettre de relancer quoi, les formations. Oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut se relancer, surtout Haïti. Donc, vous avez passé des difficultés, beaucoup de difficultés, mais Inch'Allah, ça va reprendre. Hein. Ok, merci, je suis édifié. Ok. Oui. Ok, merci beaucoup, Hetzer. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais voir. Donc, l'appellation en français de ce programme, c'est GERM majuscule. Grand germe, gérez mieux votre entreprise. Le petit germe, c'est le 3e niveau, parce qu'on a trouvé votre idée d'entreprise, créé votre entreprise, gérer votre entreprise, développer votre entreprise. Mais le programme en tout, c'est GERM majuscule. Ok. نقوب حبيبة بالعربية أفضل. Oui, on a le programme en arabe. عندنا en arabe وعندنا في كل يوم جمعة العرض بالعربية. Ok. Est-ce qu'on peut proposer des spécialistes pour enrichir le programme visant les projets, par exemple l'étude de faisabilité? Ok, oui, bien sûr, quand on est déjà certifié, on a une certaine expérience et on trouve qu'il y a quelque chose qu'on peut conceptionner, donc on peut proposer des spécialités. Le réseau, veuillez écrire votre nom. Pouvons-nous proposer d'autres spécialisations qui seraient utiles à la gestion des projets, notamment dans le domaine des études de faisabilité? Oui, bien sûr. Donc, toute proposition est la bienvenue. C'est pour ça qu'on a le programme d'ingénierie de la formation. Donc, c'est un suivi pour donner quelques clés pour proposer des nouvelles spécialités. C'est important, bien sûr, c'est des disciplines, par exemple, gestion d'un projet. Merci. Comment savoir qu'il y a des formulaires à remplir pour pouvoir que nous sommes actifs? Bon, pour les gens qui sont certifiés, donc vous avez un compte, vous avez un mot de passe. Donc, quand vous rentrez dans votre compte, vous allez trouver normalement Mademoiselle Malak va vous envoyer une vidéo explicative comment remplir les rapports, comment introduire les activités pour que vous puissiez être actif toujours. Donc, vous pouvez prendre contact avec Malak, il y a une vidéo, il y a des explications, c'est simple, c'est facile. N'est-ce pas, Malak? Oui, donc il y a une vidéo explicative, vous demandez et vous pouvez donc avoir l'explication comment remplir les rapports pour qu'on puisse être, comme vous avez dit ici, actif. Ok, très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
vous pouvez écrire les questions ou bien intervenir directement. Sinon la première séance, c'est ça. La deuxième séance, donc, c'est toujours chaque mardi. Donc, chaque mardi, on sera ensemble pour enchaîner, surtout pour expliquer les différentes spécialités qui existent, qui sont déjà, on va vous présenter la spécialité et les outils, les guides, les manuels, les activités qui sont c'est la même logique, hein, c'est SIYB. D'ailleurs, même les noms, on va trouver que, par exemple, on peut trouver improve your exhibition. Pour les gens qui participent dans les foires, donc c'est un programme comment améliorer votre participation dans des foires. C'est un programme spécifique. On a aussi start and improve your business in نسيت. De toute façon, Yasmine Khouidri, c'est dans l'environnement. Mais l'appellation, c'est Start and Improve Your Business in Recycling, ou la maniche arf, j'ai pas le mot exact, mais ça existe. On a le programme Start and Improve Your Business in Building, in environment building, يعني في البناء البيئي، البناء والمحافظة على البيئة. On a créé Start and Improve Your Business in social cooperative، يعني ابدأ وحسن مشروعك في المؤسسات الاجتماعية. On a comment créer et gérer votre centre de formation. Il y a un programme Start and Improve Your Business in training, in center training. كاين بزاف. فهذه فرصة باش نعرضوا هذه البرامج. اللي عنده هذه الخبرة والتخصص يستعمل هذا البرنامج. Sinon, s'il y a des propositions pour des gens déjà qui veulent s'investir et avoir un propre programme, donc c'est une occasion. Bon, sur le Project Manager, il y a un programme pour certifier des Project Manager. Oh, جمعية الأمل. يا جمعية الأمل. Très bien, merci. Ok, donc il y a un autre volet, c'est les managers des gens qui veulent travailler dans des institutions internationales, donc les NGO, International Non-Governmental International Organization, NGO. Donc il y a un problème, c'est Project Manager. Donc, si vous êtes certifié, vous avez l'expérience, donc il y a beaucoup d'appels d'offres à travailler comme project manager, comme team leader, comme support project manager. هذه كلها موجودة في الهيئات الدولية. Donc, ils prennent des gens qui ont le packaging, ils ont l'expérience, et surtout les langues aussi. Un grand merci pour les efforts que vous faites pour améliorer les connaissances et les compétences des formateurs. Bonne continuité. Merci beaucoup جلالي حميتوش. كاين حاجة عندها علاقة بالعقار والعمارة أرسل. إذا كان حاجة كاين بروغرام on va présenter sur العمارة والعقار ولا sécurité, beaucoup plus la sécurité في البناء في العمارة. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? تامر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاوبتني، كنت راح نسألك على أي حاجة عندها علاقة بالعقار والعمارة. قريت الكومنتات تاعي. وفي المجموعة الثانية أي واحد عنده علاقة بالعقار والعمارة مرحبا به، نتعاونوا في أي حاجة. أوكي. نظن سمعت كاين أرشيتكت معنا، الله أعلم. لازم نديروا ملتقى حول العقار والبناء. لازم أهلا وسهلا. خلاص انت مكلف باش تنظموا، نستناو فيك. مرحبا، حتى عندنا الشركه هنا في العاصمه، مرحبا، المقر كاين وكلش كاين.
أهلا وسهلا بالجميع. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Il y a d'autres suggestions? Oui, je suis architecte. Iman Kouidri, architecte, oui. Finalement, il y a des spécialisations. Kacher Zahia, oui, il y a des spécialisations, oui. Ok, c'est finalement, oui, c'est tout est clair. Donc, on va se rencontrer le mardi prochain en France, le samedi prochain en Angleterre, et, et chaque vendredi avec monsieur Manafiché en Turquie. Voyage sans visa. Voilà, on va voyager, oui. Voyage sans visa. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. On sera des côtes sans frontières, monsieur Dalil. Inch'Allah, Inch'Allah. Ora Yasmina, Yasmina, ora Yasmina. Elle est là. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on va se voir très prochainement avec des nouveautés, avec des propositions, avec des suggestions, avec des réalisations, Inch'Allah. Et merci beaucoup. À tout à l'heure. على خير.